Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes rouges à lèvres préférés pour la saison automne-hiver. Voilà, dans des tons un petit peu plus profonds, moins corail, moins rose frais, voilà. Chaque saison, ses couleurs, hein. Je vais vous présenter des rouges à lèvres qui sont de différents prix. Il y en a un petit peu pour tous les budgets, donc j'espère que ça va vous intéresser. Je vais tous vous les swatcher sur la bouche, donc j'ai déjà préparé à l'avance mon petit coton de démaquillant et mon baume à lèvres parce que je vous dis pas l'état de mes lèvres après la vidéo, hein. Qu'est-ce que je prépare pour vous? Alors on y va avec ce premier rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres du docteur Pierrico. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et donc là, c'est la teinte Rose Élégant. C'est une teinte de la collection d'hiver 2017. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez bien cette teinte. Et c'est vrai qu'elle est portable par n'importe qui. Voilà, c'est une teinte que je vais vous swatcher. Regardez, voilà, un beau rose. Un rose d'hiver, un rose peut-être légèrement bleuté, voilà, que j'aime beaucoup. Allez, on y va? Voilà. Donc, que dire de ce rouge à lèvres? C'est un rouge à lèvres crémeux qui est hydratant, qui ne dessèche absolument pas les lèvres. Pour moi, il a une tenue identique à des rouges à lèvres de grande marque. Je ne vois absolument pas la différence. Au niveau du parfum, il y a un léger, très léger parfum fruité, mais qui est quand même là. Donc, ça peut gêner certaines. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est très léger. Et franchement, j'aime beaucoup cette teinte qui va avec tout et qui donne bonne mine, en fait. Donc, le côté crémeux, le côté facile à appliquer, pour moi, c'est vraiment bien. Et donc, je vous recommande ce rose élégant du docteur Pierrico. Donc ensuite, je vous présente un autre rouge à lèvres de Dr Pierrico pour rester dans la gamme des petits budgets. Et ça, c'était une gamme de l'an dernier. J'avais fait une commande et je l'avais reçu gratuitement. Et il n'y a pas de nom sur ce rouge à lèvres, mais un numéro. Et c'est le R601. Je ne sais pas si vous pouvez encore le retrouver. Voilà, il a cette teinte qui est un violet profond marronné. Regardez un petit peu, vous allez peut-être mieux voir. Et donc, je vais le swatcher à côté du précédent. Voilà, un violet marronné. Vous le voyez tout de suite à la caméra, il est extrêmement brillant. Moi, j'aime bien avoir les lèvres brillantes. Je trouve que ça les repulpe. Donc, voilà, je vais vous le poser. Comme j'ai les lèvres naturellement mauve, c'est une couleur qui me va bien. Et en plus, il y a la petite touche de marron spécial hiver. Donc, je trouve que c'est très chic. Ça va avec tout. En plus, au niveau confort, bah, c'est comme le précédent. Très crémeux, très nourrissant. Certes, j'avais mis une petite touche de baume à lèvres en dessous, mais à l'application, on le sent bien quand c'est confortable. Et là, c'est un... Voilà, il est très confortable. Et surtout, il apporte énormément de brillance. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, dans la gamme des petits budgets, je vous présente un rouge à lèvres Peggy Sage. Je ne sais jamais comment on dit Sage. Et donc, c'est un rouge à lèvres mat que j'avais eu l'année dernière, vraiment cranberry. Et qui est vraiment très bien parce que je le trouve pas mat personnellement, vous allez voir. Mais il dure très longtemps, il ne dessèche pas les lèvres, donc ça c'est vraiment génial. Et le petit embout précis comme ça, c'est vraiment bien aussi. Alors ce rouge à lèvres n'a pas de numéro, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment ils font pour s'y reconnaître chez Peggy Sage, mais derrière, pourtant j'ai regardé vraiment attentivement. On va voir si des fois il y en a une de vous qui arrive à lire, mais moi... même en lisant avec une loupe, je ne vois pas de numéro. Donc il faudra aller sur le site de Peggy Sage et puis ou alors en boutique bleu libellule et les swatcher. Alors,
Voilà, moi je trouve qu'il est magnifique. C'est un joli framboise écrasé, bien mûr. Il est satiné pour moi. Également parce que je le pose par-dessus du baume à lèvres, certainement. Je trouve qu'il a un très très joli rendu. Je trouve qu'il magnifie vraiment bien les lèvres. Et on devrait plus en parler parce que je trouve que ce sont des rouges à lèvres même d'excellente qualité. Pied glissage, franchement, n'hésitez pas à aller tester dans votre boutique semi-professionnelle. Là, vous devez tout en avoir une dans votre ville. Le rendu est splendide, franchement. J'adore, ça dessèche pas les lèvres, ça apporte du peps, à côté chic. J'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres Pied glissage qui est donc dans la gamme des mat. Je reviens, je vous l'avais pas swatché. Hop. Regardez, donc c'est celui-là. Voilà, un vrai framboise écrasé, hein. Le suivant est un rouge à lèvres d'Yves Rocher, voilà, donc accessible à tout le monde, hein, à petit prix. Et je l'aime vraiment beaucoup, c'est la collection de cette année, de cet automne-hiver. Et c'est le rose allé, c'est le numéro 72. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous le montre. Il est comme ceci, donc un bois de rose, assez classique. Et je vais vous le swatcher tout de suite. Voilà. Il est comme ça. C'est un vrai bois de rose. Il n'est pas extrêmement brillant. Il n'est pas mat non plus. Je dirais qu'il est satiné. Et il est crémeux. Comme tous les rouges à lèvres que j'aime, il faut toujours qu'il soit crémeux, sinon ça ne va pas. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu très classique, passe-partout. Ça c'est tout à fait le rouge à lèvres de sac à main. Hyper facile à appliquer. Il s'estompe vraiment bien. Évidemment, il n'y a pas une tenue de dingue, mais moi je n'ai aucun rouge à lèvres qui tient énormément. Que ce soit des grandes marques ou des petites marques, je bois toujours du thé, une infusion, un petit chocolat et finalement moi je ne peux pas rester jusqu'à l'heure du déjeuner avec du rouge à lèvres sur les lèvres, c'est impossible, ça ne fonctionne pas sur moi. En plus je mets du baume à lèvres en dessous, ce qui fait que la tenue est moins bonne. Donc jamais je critiquerai un rouge à lèvres là-dessus. Et celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est translucide. Voilà. Quand vous n'aimez pas vraiment que l'on voit que vous soyez maquillé, et bien voilà, il est vraiment idéal. Quand vous avez un smoky et que vous voulez quelque chose de très léger, mais de brillant, de très neutre sur les lèvres, moi je trouve qu'il est très bien pour vraiment un petit prix. Parce qu'évidemment, il faut toujours profiter d'avoir une offre fidélité, et vous en avez deux pour le prix d'un, ou vous payez la moitié, vous voyez, ne payez jamais le prix fort, évidemment, hein. Et donc j'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres. Suivant. Alors ensuite, je vous parle d'une marque dont personne ne parle, c'est Eye Care. C'est une marque de parapharmacie qui s'occupe plus particulièrement des yeux sensibles, porteurs de lentilles, ce qui est mon cas. Et donc en fait ils font tout un panel de maquillage pour les yeux sensibles, pour les ongles sensibles, parce qu'il paraît que même quand on a des allergies, on peut avoir des allergies avec les vernis. Donc ils font des vernis pour peau sensible, ils font des mascaras, des ombres à paupières pour les porteurs de lentilles. Et donc ils font également des rouges à lèvres, et ça c'est un rouge à lèvres que j'avais eu il y a à peu près 2-3 ans et que j'aime toujours autant, franchement. Alors il est génial, il vaut à peu près 12 € en parapharmacie, franchement il a tout d'un grand. J'en avais parlé il y a longtemps sur le blog, mais je n'ai pas changé d'avis sur ce rouge à lèvres et je vous invite vraiment à aller en acheter un rien qu'une fois pour voir, parce que ils sont vraiment géniaux. Ils sont haute tolérance et ils ont de l'acide hyaluronique à l'intérieur, ce qui fait que
ça vous repulpe les lèvres, elles sont brillantes, elles sont nourries, elles sont hydratées, jamais elles ne vont être desséchées, des belles lèvres. Et là j'ai la teinte Shiny Gold qui a quel numéro 650. Donc je pense que vous pouvez retrouver un équivalent, si ce n'est cette teinte, dans votre parapharmacie. Et j'adore. J'adore cette teinte, un bois de rose clair. Voilà, je vais le mettre à côté. Il est très discret, très discret, brillant. C'est celui-ci. Vous voyez, on reste un petit peu dans les mêmes teintes, hein, mais voilà, c'est des belles teintes d'hiver. Il est semi-transparent. Voilà. Et il est d'une brillance, d'une luminosité. C'est incroyable. En fait, on dirait un effet mouillé, un petit peu. Mais sans que ça fasse vulgaire. Voilà. Donc, regardez un petit peu Shiny. Franchement, c'est bien trouvé. Shiny Gold, il n'est pas doré. Mais c'est un rose qui a tellement de reflets brillants qu'on croirait que vous avez bu quelque chose et que c'est resté sur vos lèvres. Des lèvres extrêmement hydratées. J'adore, c'est un de mes préférés. De tous, même chez les Dior, etc. Je crois que si je vais en garder que 3, il serait certainement dans mes 3 rouges à lèvres préférés pour vous dire comment je l'aime. J'aime sa texture, j'aime son ressenti sur les lèvres, j'aime l'aspect, j'aime la couleur. J'adore, franchement, cette marque Eye Care, on n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'elle mérite vraiment le détour. Ce n'est pas parce que c'est une marque de parapharmacie qu'elle est moins glamour que les autres. En plus, franchement, le petit packaging blanc avec les inscriptions argentées, c'est hyper classe. Moi, j'adore. Waouh, je commence à avoir les lèvres qui chauffent, hein. Je vous dis pas, là je vais pas avoir besoin d'acide hyaluronique, elles vont gonfler comme un canard toutes seules. Donc là on va démarrer, pour celles que ça intéresse, avec les MAC. Mais je vous en ai sélectionné que 2, parce que je trouve que les autres sont plus beaux pour l'été. Donc, là il s'agit du pâtisserie. Ai-je besoin de faire une mini micro-revue sur cet emblématique rouge à lèvres de chez MAC? C'est le nude par excellence. Pour moi, il ne va pas à tout le monde. Et à mon avis, c'est également un rouge à lèvres qu'il ne faut pas porter l'été avec une peau bronzée. Mais c'est mon avis. Donc je pense que pour l'hiver, il est particulièrement bienvenu. C'est un bois de rose nude. Voilà. Pas tellement différent des autres, hein, de ce qu'on a vu avant, mais il y a toujours une petite nuance qui fait qu'on en a besoin. Donc je vous le swatch juste à côté. Et vous allez voir qu'il ressemble étrangement à celui d'Eye Care, mais avec plus de rose. Voilà, ici c'était le Eye Care, et voilà, ici c'est le pâtisserie, qui a quand même du rose, hein. Alors, sur certaines personnes, il peut faire crème. Ça, c'est vraiment étonnant. Mais moi, comme j'ai les lèvres mauves, eh ben, il ne va pas faire crème. Donc, je l'apprécie beaucoup. Il fait partie de la gamme des lustres, parce que vous avez les crème sheen, je crois, les lustres, les amplified. Moi, j'aime bien les crème sheen et les lustres parce que celui-ci, voilà, le lustre ne dessèche pas la peau des lèvres. Donc, ben voilà. Donc, celui-ci, c'est ma copine de shopping qui se reconnaîtra, qui me l'a offert parce qu'elle était désespérée d'avoir su que j'avais cassé et le tout petit bout qui me restait de mon pâtisserie d'avant. Et comme je l'avais dans mon sac, ben, cet été, ça a chauffé et le tout petit restant que j'avais s'est cassé. Et elle a eu la gentillesse de me l'offrir. C'est ça, les copines, hein. Voilà. Posé sur un baume à lèvres, il me fait beaucoup penser au Shine Gold de Eye Care parce que je le trouve semi-pigmenté, semi-translucide, je ne sais pas comment dire, je le trouve brillant, je le trouve vraiment joli et je trouve qu'il convient plus à la saison d'hiver, sinon ça pourrait faire un petit peu vulgaire sur une teinte trop bronzée. Et encore, là, j'ai un fond de teint qui est un chouïa trop foncé. Mais sinon, il est encore plus joli.
Voilà, le pâtisserie, c'est la base. Ensuite, deuxième rouge à lèvres MAC, dans la gamme des lustres toujours, c'est le Sea Sheer. Vous le connaissez certainement. Je l'aime beaucoup, il a au moins 2 ans. Voilà. C'est un bois de rose avec une pointe d'orange, je trouve. Donc je vous le swatch. Et ouais, un rose orangé. Voilà. Regardez, c'est celui-là. Et voilà comment il rend sur mes lèvres mauves. Je le trouve plus pigmenté que le pâtisserie. Il se voit plus. Alors lui, c'est un mixte pour moi. Je trouve qu'il convient autant à l'hiver qu'à l'été. Ça n'est pas vraiment un corail parce qu'il y a comme une touche de marron, surtout sur mes lèvres mauves. Donc il va à toutes les saisons et donc pour l'hiver, il est parfait en toutes circonstances. Il est brillant, il est crémeux, il est hydratant et il a une tenue moyenne, mais ça n'est pas ce que je lui demande de toute façon. Donc je trouve qu'il illumine le teint et qu'il fait vraiment une bonne mine. Donc le Sea Sheer pour moi, c'est également la base. Ensuite, il s'agit de mon dernier rouge à lèvres d'hiver chez MAC. Donc là, c'est une folie que j'avais eue cet été. Oui, je crois que c'est cet été. J'étais dans ma folie des oranges. Voilà, j'adore les oranges. Souvent, on me complimente quand je porte un rouge à lèvres orange. On me dit que ça me réveille le teint. Parce que j'ai tendance à avoir le teint qui est un petit peu fade. Et du coup, ben, c'est vrai que j'aime bien les oranges. Donc là, c'est le Hobby Orange de chez MAC. Celui-là, j'en ai quasiment jamais entendu parler. Parce qu'il fait peur. Voilà. On pourrait croire que c'est le rouge à lèvres d'Halloween. Alors, il peut vous paraître rose à la caméra, c'est ce que je vois dans l'écran de contrôle, mais en fait, c'est un vrai orange néon, mais qui n'est pas néon sur les lèvres, rassurez-vous. Donc, je vous le swatch. Voilà, c'est celui-là. Il a une touche de rose. C'est un rose orangé. Qui n'est quand même pas comme celui d'à côté, hein. On pourrait croire, mais non. Celui-là est beaucoup plus flashy. Et voilà ce qu'il rend sur mes lèvres. Je ne repasse pas 50 fois sur mes lèvres parce que ce que je veux, c'est avoir un fini semi-transparent. Je trouve que c'est comme ça qu'il est le plus joli. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est spécial. Je trouve que pour une brune aussi, ça doit vraiment bien ressortir. Voilà la couleur. Je trouve que sur une brune un peu style italienne, ça doit vraiment faire joli. Donc, aucun regret pour mon Hobby Orange. Surtout que ça me fait penser à Star Wars avec Obi-Wan. Coucou, Linette alias Lèvres en Feu est de retour. Et donc je vous présente cette fois-ci un Love Pop de Clinique. On n'en parle pas tellement des rouges à lèvres de Clinique pourtant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que c'est le premier rouge à lèvres que je me suis acheté de toute ma vie. Un rouge à lèvres Clinique. Je l'ai gardé au moins 2 ans. Et j'ai toujours ce souvenir en mémoire, ça sera toujours mon premier rouge à lèvres, mon premier coup de cœur beauté. Donc là, j'ai un échantillon du 13 Love Pop, parce que vous savez que quand on achète sur le site des marques, on a toujours des magnifiques échantillons. Clin d'œil aux abonnés qui me disent qu'elles n'ont pas d'échantillons dans les parfumeries. Mais de temps en temps, il faut aller sur les sites des marques, vous serez bien plus gâtés. Et donc, voilà, en plus le packaging est super joli, hein, super classe, évidemment. Voilà le raisin, donc c'est un mauve framboise, voilà. On y va. Donc là, je change de rayon. Je suis obligée de passer au-dessus. Voilà. Hop, regardez un peu la différence. Donc c'est un framboise avec pas mal de rose dedans. Il est brillant, il est confortable comme tous les Cliniques. Et donc voilà, c'est super agréable à poser et à vivre au quotidien. Ah là, oh, que c'est beau.
Que c'est beau! Regardez comme il est lumineux. J'adore. J'adore parce qu'il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair, il ne fait pas trop girly. Il est brillant. Que demander de plus? Les filles, il ne m'en reste plus que 3. Tenez bon. Attention, voilà, mon chéri, Marc Jacobs. Donc là, c'est le premier rouge à lèvres Marc Jacobs que je me suis acheté. J'étais tellement amoureuse du packaging nude. Mais comment peut-on résister? Regardez, en plus, il est aimanté. Vous en trouverez des rouges à lèvres comme ça qui sont à moins de 35 €. J'adore. Marc, je t'adore. Et donc, c'est le Hit Cake. Vous le connaissez certainement. Il est un Marc Jacobs qui est pâtisserie à Mac. C'est le numéro 150. Et c'est un nude, évidemment. Je le swatch avant. Oui, 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 je le swatch avant. Je vous entends à travers la caméra. Regardez comme il est beau, comme il est brillant. C'est celui-là. Et je le pose maintenant. Ah, je l'adore. Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau. Regardez. Il faudrait qu'on ait les lèvres comme ça quand on se réveille le matin. C'est parfait. Regardez, il est confortable. Il est crémeux. Il est brillant, mais juste comme il faut. Et il est tellement discret. C'est le rouge à lèvres de la businesswoman. Voilà. De la fille qui a trop chargé ses yeux. De la fille qui veut pas qu'on voit qu'elle est maquillée. Qui veut pas que ça fasse des traces sur ses lèvres quand elle boit du thé. Je l'adore. Il est tellement beau. Tout de suite, j'ai l'air d'avoir 20 ans de moins. Les filles, il va être temps que j'arrête les vidéos parce que je commence à me lâcher et à dire n'importe quoi. Voilà, ça c'est ma folie des rouges à lèvres, j'adore tellement ça, je pourrais vous en parler pendant des heures mais vous ne seriez pas d'accord. Donc là, je vous présente un nouveau bijou, voilà, de ma Vanity Beauté. C'est un rouge éclat, numéro 13, c'est le Wood Rose de Clarins. Clarins fait de très très jolis rouges à lèvres. On n'en parle pas tellement non plus dans la vie, qu'il n'y a pas que les Too Faced, il n'y a pas que les Melted, je sais pas quoi. Voilà, essayons toutes les marques. Et donc là, c'est une miniature que j'ai eue également en faisant une commande chez Clarins. Regardez un petit peu les miniatures qu'on a. De fou, quoi. Et c'est un framboise, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous allez me dire qu'en fait, tous mes rouges à lèvres sont de la même teinte? Non, je ne suis pas d'accord. Ce sont comme mes enfants, ils ont tous leurs particularités. Regardez, on peut certainement dire qu'il y a des dupes, hein, mais comme ils valent presque tous le même prix, de toute façon, ça n'est franchement pas grave. Et donc voilà, celui-là, qui est tellement doux, qui est tellement brillant, on dirait du beurre sur ma main. Et en plus, il est quand même très très pigmenté. Donc ça vaut vraiment le coup de le swatcher sur mes lèvres. Sur mes lèvres desséchées. Oh, qu'est-ce que je ferais pas? Voilà. Regardez un petit peu ce rendu nude, ce rendu bois de rose. C'est vraiment le nom, Wood Rose. Et il est juste parfait. Quand vous ne savez pas quoi porter, vous portez Wood Rose de Clarins. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un baume à lèvres sur les lèvres. Il va tenir correctement jusqu'à mon déjeuner. Il partira doucement. Et je peux me maquiller comme je veux avec ce rouge à lèvres. Il est vraiment super. Donc j'en ai un autre comme ça dans la gamme des rouges. Non, j'ai un joli rouge. Et là, c'est un rouge éclat. Et c'est vrai qu'il a de l'éclat. Il pigmente bien mes lèvres, surtout que en plus, moi j'ai des petites zones qui sont un peu dépigmentées du fait de mes lèvres desséchées depuis l'enfance. Et puis là, je le trouve vraiment beau. Les lèvres, on dirait qu'elles sont repulpées. Ça donne de la brillance, de l'éclat. Bref, j'adore. Ça y est, c'est bientôt la fin de la vidéo. On en viendra à bout. Voici, je l'ai gardé pour la fin, mon petit trésor. Mon Laura Mercier d'amour. J'aime tellement cette marque et j'aime tellement leur rouge à lèvres. Si vous ne connaissez pas,
vous ratiez quelque chose les filles. C'est le Belize. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais et je ne veux pas le savoir. Voilà, le Belize, qui est tellement beau. Regardez-moi ce packaging de dingue. On se croirait chez Burberry. Voilà. Regardez. Il n'y a rien. Il est complètement noir. Et ici, il y a juste Laura Mercier qui écrit en tellement discret que les initiés qui peuvent savoir. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Voilà, il faut aimer le maquillage pour avoir du Laura Mercier. Moi je dis, c'est comme ça. Voilà. Et donc je vous le swatch, au lieu de raconter mes bêtises. Oh, qu'il est beau. Regardez. Regardez celui-là, comme il est beau. Voilà, il est tellement lumineux, il va tellement apporter d'éclat à une mine fatiguée, à une mine de quarantenaire qui n'en peut plus d'avoir passé sa semaine à travailler. Voilà. Hop, je vous le swatch. Ah, il est tellement pigmenté. Donc là, il y a de la pigmentation. Attention, c'est du lourd. Mais c'est facile à appliquer. Voilà. C'est pas comme les rouges à lèvres mat, liquides, là, vous savez, il faut pas déborder, il faut s'y reprendre en 3 fois, il faut un coton-tige, gna gna gna. Moi, j'ai pas le temps dans ma vie. Regardez, il est magnifique, je l'adore, j'en suis dingue. Si vous aussi vous aimez les rouges à lèvres Laura Mercier, dites-moi les teintes que vous préférez, s'il faut absolument que j'aille voir. Alors moi voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour l'hiver. J'espère que cette grande revue de rouge à lèvres d'hiver vous a plu. J'ai essayé d'en mettre pour tous les budgets, parce qu'on n'est pas tout obligé de dépenser 35 € dans un rouge à lèvres. Au vu de cette vidéo, vous comprendrez comme moi que certains rouges à lèvres de parapharmacie sont aussi bons que des grands rouges à lèvres de parfumerie. Voilà, il faut essayer, il ne faut pas toujours s'attacher qu'à la marque. Parfois on peut avoir d'excellentes surprises, mais ce qu'il faut surtout, c'est que si vous voulez avoir des belles lèvres, à mon sens, il faut prendre des textures hydratantes, non desséchantes, et qui vont vous faire des belles lèvres, voilà. Parce qu'il n'y a pas que la teinte dans la vie, la teinte c'est extrêmement important, mais le confort de vie. Parce que c'est bien de se maquiller, moi j'adore ça, hein. Mais après on a toute une vie à côté, on n'est pas toujours dans le miroir en train de faire des retouches. Donc il faut que ça vive bien au cours de la journée, il ne faut pas qu'on voit que tiens votre rouge à lèvres il s'en va, ou ça a bavé, ou je ne sais quoi. Donc après, si vous me posez des questions de transfert, non transfert, moi je vous avoue que j'embrasse personne au cours de la journée, donc je regarde pas si je fais des petites traces de bisous. Mes enfants, moi je les embrasse sur la tête, c'est comme ça. Et donc le transfert ne m'intéresse pas plus que ça. Maintenant, dites-moi vous, quels sont vos rouges à lèvres d'hiver préférés, et j'ai vraiment hâte de le savoir, comme ça j'irai voir un petit peu ce que c'est, ça peut me donner des idées. Voilà, j'espère que vraiment ça vous a plu, j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo et toutes mes lèvres. Je vous embrasse avec le peu de lèvres qu'il me reste et je vous dis à bientôt les filles.